Salut à tous, c'est Kineko et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube. Alors je vous ferai une vidéo présentation plus tard, mais voici quelques points à savoir. Je vous mets aussi un timecode pour skip ce moment si seul l'anime vous intéresse. Donc moi c'est Kineko, j'ai une chaîne principale dédiée aux jeux gacha tels que Dokkan Battle et j'ai tout simplement eu l'idée de créer une nouvelle chaîne où je pourrais parler d'une de mes autres passions, c'est-à-dire l'animation japonaise, avec les scans inclus. Faut savoir aussi pour l'instant je vais faire des reviews condensées pour que ça fasse pas des vidéos trop longues. Mais tôt ou tard si la chaîne évolue comme je le souhaite, je voudrais me pencher un peu plus sur du divertissement toujours rattaché aux animés comme pourrait le faire Shiroboy ou encore Mino. Et dernier point, je suis passionné d'animé, mais pour autant je suis pas un grand connaisseur. Donc si je fais une review d'un animé récent ou ancien, ça n'a pas vraiment d'importance puisque c'est un animé que je viens de découvrir et avec lequel j'avais envie d'en faire l'objet d'une vidéo. Comme c'est le cas avec l'animé que je vais vous présenter aujourd'hui, qui est assez connu, vous en avez peut-être entendu parler, mais je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà pour les quelques points, maintenant place à la vidéo. Donc La Voix du Tablier, Goku Shufudo en japonais, est un animé original Netflix retrouvable légalement sur cette même plateforme. Cet animé, oui ça fait beaucoup d'animés dans la phrase, est de type seinen traitant du genre action, comédie, slice of life. On nous présente ici Tatsu, un ex-yakuza célèbre et craint de tous. Surnommé le dragon immortel, s'étant retiré de ses fonctions pour devenir un homme au foyer afin de pouvoir soutenir Miku, son épouse, dans sa carrière. La série contient 10 épisodes comiques dans lesquels le travail domestique banal de Tatsu en tant que mari au foyer sera semé d'embûches, car contre son gré, il reste intimement lié à son ancienne vie de yakuza. Si vous avez vu l'animé et que vous souhaitez lire la suite en scan, il faudra se rendre à partir du chapitre 55 de celui-ci. Ne me remerciez pas. Donc petit disclaimer, juste avant, je préfère souligner que c'est un animé sans prise de tête. Perso je ris pas à tout et à rien, mais faut juste pour ce style d'animé savoir débrancher son cerveau, ce que j'ai fait et je me suis bien marré. Du coup personnellement j'ai vraiment bien kiffé cet animé, même si au début j'ai eu beaucoup de mal à adhérer à son style artistique. Déjà parlons de la première chose qu'on voit en démarrant le premier épisode, c'est-à-dire l'opening. Alors tout dépend des goûts et des couleurs, mais perso premier degré j'ai vraiment kiffé l'opening, parce qu'il est entraînant et original, tout en représentant l'esprit what the fuck de l'anime. Pareil pour l'ending, il n'est pas exceptionnel, mais il représente bien les personnages comme Tatsu par son esprit brutal et fidèle à ce qui s'apparente au Yakuza. D'ailleurs parlons-en des personnages, notez ma transition sur 10, elle est pas exceptionnelle, sérieuse. La plupart sont aux F tier, mais prenons le cas de Tatsu. C'est le personnage type du gars au premier coup d'œil brutal, mais qui est en fait tendre et intentionné. Il trouve solution à tous les problèmes avec des méthodes bizarres et farfelues, tout en gardant son air sérieux, rendant le sketch d'autant plus marrant. Après il y a d'autres personnages marrants, comme le père de Miku par exemple, qui veut être le beau-père type avec Tatsu. Par exemple la scène où il regarde la vitre sérieusement en s'imaginant des scènes alors que c'est ridicule, ça m'a bien fait marrer. Enfin, le style graphique, et je parle bien du design des personnages et de l'environnement, pas de l'animation, ça j'y reviendrai après, j'ai plutôt kiffé et reste fidèle à la version papier. Puis n'ayant pas lu les scans, je m'attendais pas à ce format, mais sous forme de sketch, c'était vachement cool. Donc concernant les points négatifs, il n'y en a pas énormément à relever, mais pas des moindres. Donc déjà premièrement, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop rapide à regarder. Je vais pas vous mentir que j'étais à fond dedans et je kiffais bien l'énergie que dégageait l'anime. Mais c'est passé beaucoup trop vite et au final, j'ai pas vraiment eu le temps de le savourer. Et enfin, si vous avez vu ne serait-ce qu'une minute de l'anime, vous vous en doutez, mais je vais parler de l'animation. Au bout d'un moment, je m'y suis adapté et ça m'a pas plus dérangé que ça. Mais ce serait vous mentir si je disais que j'avais pas du mal à m'y faire avec ce style d'animation au début. Pour faire court, l'animation de Goku Shufudo, c'est tout simplement les planches du manga colorisées avec quelques effets comme de la fumée quand quelqu'un fume ou la bouche qui bouge quand quelqu'un parle par exemple. Et le fait que ce soit animé de cette façon, certes ça colle assez bien avec l'atmosphère de l'anime et c'est fidèle à la version papier, mais j'arrivais pas à ressentir toutes les émotions que l'anime rendait. Donc voilà, je pense que vous l'avez compris, mais dans l'ensemble j'ai passé un très bon moment devant La Voix du Tablier. Je rappelle qu'il est disponible légalement sur Netflix aussi. Donc c'était tout pour ma première review. Elle n'est pas exceptionnelle, mais j'ai fait en sorte pour qu'elle soit le moins brouillon possible. Donc voilà, donnez-moi vos ressentis en commentaire et n'hésitez pas à me proposer des animés pour des reviews qui vont suivre. Sur ce, c'était Kineko, portez-vous bien, on se dit à la prochaine, ciao.
Yeah, switch rides on the pavement.